Je vais prendre environ 5 minutes pour donner quelques astuces sur le thème « Corriger son élève sans le vexer ». Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais me présenter. Je m'appelle Adélie et je suis coach en éloquence et en expression écrite sur la plateforme Superprof depuis plusieurs années. Prêt? Allez hop, c'est parti! Un élève prend des cours naturellement pour monter en compétences, mais il prend également des cours pour que vous puissiez le corriger. Or, la correction est un point critique, car on peut heurter notre apprenant. C'est la raison pour laquelle il existe quelques techniques, que j'appellerais plutôt stratégies, qui sont naturellement à adapter en fonction de l'élève pour le corriger sans le heurter. La première stratégie ou la première technique, c'est l'emploi de pronoms. Au moment de la correction, c'est le seul moment où on va éviter d'utiliser des pronoms dits accusateurs ou de reproche. Vous les connaissez bien, ils sont généralement utilisés quand on dit « tu » ou quand on dit « vous ». Une astuce serait d'utiliser d'autres pronoms qui vous engagent plutôt vous en tant que professeur. On va penser notamment au pronom « je » ou « on », qui est un pronom qui va rassembler. Une autre technique pour ne pas utiliser les pronoms accusateurs ou de reproche serait d'utiliser des formes indirectes. Par exemple, si on corrige un texte où il y a des fautes d'orthographe, je ne vais pas dire « tu fais énormément de fautes d'orthographe dans ton texte, il faut absolument que tu apprennes cette règle », je vais plutôt dire « la langue française est une langue difficile, il y a des points qu'il faut apprendre et on va commencer par réviser cette règle ». Dans le deuxième cas, la correction est beaucoup plus facile à accepter que dans le premier. Une deuxième stratégie, c'est d'utiliser la technique, c'est-à-dire on va se centrer sur la technique et non sur la personnalité de l'apprenant. Exemple, si je veux enlever des « e » dans une prise de parole avec une personne, je vais lui demander qu'elle s'enregistre. Et au moment où elle va écouter l'enregistrement, ce que je vais lui demander, c'est de se concentrer uniquement sur les « e » et non sur, par exemple, la forme de sa voix. Et en se concentrant sur les « e », je vais lui demander qu'elle s'analyse et qu'elle vérifie à quel moment elle fait des « e » et à quel moment elle n'en fait pas. L'autre stratégie, c'est d'utiliser des questions, c'est-à-dire qu'au lieu de dire à la personne qu'elle a fait des erreurs, c'est de poser des questions pour qu'elle puisse déjà, elle, s'auto-corriger. C'est-à-dire que si la correction vient d'elle, l'élève prendra moins à cœur le côté faute. Enfin, une autre technique, ça va être d'utiliser un modèle. C'est-à-dire que si on se rend compte que le texte, par exemple, est complètement faux et que corriger entraînerait une surcorrection, on va prendre un modèle et on va demander à l'élève de s'imprégner de ce modèle pour qu'il puisse ensuite faire de même. Maintenant, parlons de la surcorrection. Un point de vigilance en tant que professeur. On veut le faire et on le fait parce qu'on veut absolument que l'élève donne le meilleur de lui-même. Attention à ne pas faire de surcorrection. C'est-à-dire que s'il y a un texte où il y a des fautes de conjugaison, des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe, n'hésitez pas à vous concentrer simplement sur une règle et à bien l'éliminer. La vidéo est désormais terminée. Si vous souhaitez plus de vidéos sur le thème de la pédagogie, je vous invite à visionner les autres. Quant à moi, je retourne à mes séances de cours et si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter en allant sur la page d'accueil de Superprof en tapant le mot-clé éloquence, ville, Paris.